Bonjour à tous, chers lecteurs et lectrices, amateurs de lecture inspirante. Bienvenue encore une fois à ce Midi-Livre. Un Midi-Livre un peu particulier en ce sens qu'il n'est pas en direct. Vous le regardez probablement via Facebook, via LinkedIn, mais nous ne sommes pas en direct. C'est la période des vacances et vous connaissez mon espèce de slogan où j'ai une idée fixe qui veut que le bon livre va à la bonne personne. Bien, aujourd'hui, ce livre-là, j'avais une incontournable pour nous en parler et je veux l'intégrer immédiatement dans la conversation. Alors, on la reçoit. Il s'agit de Catherine Gervais. Catherine, bonjour. Ah, le son n'est pas là. Je n'ai pas votre micro, Catherine. Il y a probablement quelque chose à... Alors ça, c'est un classique. C'est comme si le micro était fermé. Alors, je vais aller voir. Pardon? Ah, ça fonctionne. Comment ça va? Ça va, toi? Oui, merci beaucoup. Alors, je mentionnais d'entrée de jeu à nos internautes qu'on n'était pas en direct. C'est la première fois, je pense, qu'on fait un Midi-Livre préenregistré, mais c'est la période des vacances et je ne veux pas empiéter sur la période de vacances des gens. Puis, c'est toujours une espèce d'idée fixe qui veut que le bon livre doit aller à la bonne personne. Et le livre d'aujourd'hui, je ne voyais pas quelqu'un d'autre que toi pour nous en parler. Ah ben ça, c'est gentil de me dire ça. Ben, ben oui, alors je vais le montrer tout de suite aux gens d'entrée de jeu. Alors, il s'agit d'un livre sur la gestion du temps. Le titre, vous le voyez, J'ai tout mon temps, c'est de Laura Van Der Kam. Comment attaquer sa to-do list avec énergie et efficacité. Donc, je suis allé te porter ce livre-là au camping la semaine dernière. Tu étais en vacances. Là, je dis que je ne veux pas empiéter sur les vacances des gens, mais en fait, c'est un peu ce que j'ai fait. Parce que la période des vacances, c'est souvent le prétexte à lire de bons livres. Est-ce que ça a été ton cas? Oui, en fait, j'ai vraiment apprécié ce livre-là, puis ça m'a permis aussi de réfléchir sur la gestion du temps que je fais au quotidien. Je trouvais ça OK. vraiment intéressant. Puis, en fait, je venais de terminer un livre, donc ça a vraiment bien, ça a été un bon timing, disons. OK, alors tu enchaînes les livres, toi. Ah, moi, j'aime beaucoup lire. Oui, effectivement. Je t'en réfère souvent, je reçois des commentaires après, je suis toujours content de ça. Mais pourquoi je t'ai choisi? Parce que tu es maman de 2 jeunes enfants, Oui. belle maman d'enfants moins jeunes, mais qui s'en vont vers l'âge adulte aussi. Mhm. Alors, belle famille reconstituée. Et tu es également, il faut le mentionner, directrice générale de Carrefour Québec International. Qu'est-ce que Carrefour Québec International? Ben, nous, on aide les entreprises à exporter. On les accompagne dans le processus au préalable de l'exportation, puis on va jusque sur les marchés étrangers avec eux. Et puis moi, je suis directrice générale d'une équipe qui varie entre 10 et 14 personnes. Donc, 10 et 14. Bon, alors 10 et 14 personnes, mais tu côtoies énormément de gens d'affaires dans une année. Tu fais ça depuis à peu près presque 20 ans, en fait. oui, oui. Et là, tu en as vu des gens d'affaires, tu as vu des gens débordés. Je te regarde aller et, mon Dieu, que tu as toujours l'air en contrôle. Je ne sais pas si c'est seulement une impression qu'on a, mais j'ai dit, il faut qu'elle parle de ce livre-là, parce qu'il y a des gens dans notre entourage, dans la société, qui ont de multiples tâches, ils ont toujours l'air à avoir du temps. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Et c'est un peu ce que Laura Van Der Kam essaie de nous faire comprendre dans ce livre-là, non? Oui, en fait, ben, elle a une technique différente de celle que j'ai eue, mais c'est vraiment intéressant. Là. Elle fait un registre de toutes ses heures dans sa journée. Elle est un peu obsédée par le temps. Elle s'est dit, un jour, je vais mourir, donc là, il faut que je fasse tout ce que je peux avec le temps que j'ai. Moi, j'ai pas cette obsession-là. Moi, moi, ce que je me suis dit dans la vie, puis j'ai eu un super de bon coach, mon premier président, là, celui qui m'a coaché pendant des années, il m'a dit, un bon gestionnaire devrait terminer sa journée de travail dans les heures normales. Et puis, ça ne devrait pas empiéter sur ta vie personnelle. Puis, j'ai fait beaucoup d'exercices pour en arriver là. Mais elle, en fait, elle fait un registre aux demi-heures de son temps, de sa vie personnelle. Elle note
tout, jusqu'au rapport avec son conjoint, là. Moi, ça m'a marqué, là. Je me suis dit, Alors, mon Dieu, le c'est temps de faire incroyable. l'amour, là, les gars, vous allez vous faire chronométrer à un moment donné. Alors, il peut prendre du temps, là, quand même. C'est pas un concours. Mais tu as raison, je l'ai parcouru aussi et j'ai trouvé ça intéressant parce que quand elle s'est mise à noter à chaque demi-heure ce qu'elle faisait, elle venait d'accoucher, là, de son Ouais, quatrième enfant. ouais, ouais. Alors là, on parle de quelqu'un qui et les enfants, je pense qu'ils variaient entre 0 et quelque chose En comme bas de 10 ans. en bas de 10 ans et moins, là. Alors, 4 enfants, 10 ans et moins, ceux à la maison qui nous regardent et qui sont dans cette situation-là, vous savez à quel point c'est du sport. Auriez-vous le temps d'écrire ce que vous faites à chaque demi-heure? Elle l'a fait, puis pas pendant seulement un mois, là. Elle l'a fait sur quand même une assez longue période. Ah oui, des années. Mais vraiment, tu sais dire, puis elle dit aux gens de le faire aussi. Mais je pense qu'on peut compartimenter peut-être notre vie, là. Pour les gens dans le milieu du travail, ça peut être intéressant. Sur une journée de travail, de le faire et de le comparer. Moi, je ne sais pas si je vais faire l'exercice pour une semaine, là. Elle nous le conseillait. Vas-tu le faire, toi, Jenny? Écoute, j'ai peur, j'ai peur. Et elle disait que la majorité des gens ne veulent pas faire ça parce qu'ils savent bien trop qu'ils vont avoir des surprises, des surprises. Ils savent trop qu'ils vont réaliser qu'ils perdent énormément de temps dans une semaine. Puis, elle parle un peu du paradoxe du temps, Laura Van Der Kam, en disant on pense qu'on n'a jamais de temps de loisir, qu'on passe notre temps à travailler. Quand on fait cet exercice-là, on réalise qu'on en perd du temps, là. Et ne serait-ce que juste avec les réseaux sociaux, l'écran. Alors moi, c'est de ce bout-là dont j'ai un petit peu peur. On a l'impression, elle, ayant 4 jeunes enfants, elle avait l'impression qu'elle ne dormait pas, là, qu'elle n'avait pas le temps de dormir. Et finalement, elle a réalisé qu'elle dormait en moyenne 7,4 heures par nuit, ce qui est quand même raisonnable. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des nuits que tu dois dormir 4 ou 5 heures, mais elle se reprenait par la suite. Donc, dans une moyenne, elle arrivait quand même à des heures normales. Mais là, tu as un point. En fait, elle expliquait que c'était vraiment une question de perception. Je pense qu'il y a des pessimistes puis des plus négatifs par rapport au temps. Puis elle disait que l'écart n'était pas extrême entre les deux dans le temps qu'ils prenaient pour des loisirs. Mais le gros bout là, qui fait perdre du temps, je pense, c'est les médias sociaux. Oui, d'accord avec Elle ça. nous a fait prendre conscience beaucoup de ça, mais elle donnait des trucs que je trouvais extrêmement pratiques que je vais appliquer dans ma vie. Ah Comme oui, par je veux que tu me exemple, dises ça, là, parce que oui, toi, tu as l'air déjà tellement organisé dans la vie. ben c'est pas parfait. J'avoue que c'est pas parfait, là, mon horaire, puis j'ai quand même pris des bons trucs parce que je manque de temps. Faut que je le dise, là, pour certaines choses. Moi, j'ai fait un cours de joaillerie en plus de mon travail et puis je manque un peu de temps pour faire des créations de bijoux. Puis ce qu'elle disait, c'est des fois de se lever un peu plus tôt pour pouvoir le faire un peu chaque jour. Moi, j'avais comme attente d'avoir des journées complètes dans mon atelier et tout ça. Donc, elle enlève une certaine pression en disant on peut compartimenter le temps en petites étapes pour pouvoir réaliser des grands projets, comme ceux qui rêvent d'écrire un livre, de faire 1 heure par jour, Oui. tout ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, ce qu'elle disait, c'est ce qui m'a remarqué le plus, c'est la perception du temps quand on fait toujours la même chose. Comme par exemple, moi, je déjeune souvent tout le temps au même endroit. Je fais tout le temps Bon, mais quand on vieillit, on a une routine. Ce qui nous donne une perception du temps que ça passe beaucoup plus vite que quand on est jeune et on découvre plein de choses. Mais elle disait Oui. de se créer des expériences. Ça m'a marqué. En fait, quand on se crée une expérience, comme par exemple un voyage ou on fait quelque chose de spécial au travers de notre quotidien, ça nous crée des souvenirs. Puis les souvenirs qu'on accumule nous permettent d'avoir une perception qu'on a eu plus de temps dans notre vie. Oui, ça, j'ai beaucoup aimé ce bout-là. Ça s'appelle, il y a 7 principes. Elle dit des principes simples. Là. Les gens vont regarder ça, vont dire c'est peut-être pas si simple que ça, mais elle l'a rendu simple. Et le principe dont tu nous parles, c'est rendez votre vie mémorable. Oui. Puis, on a l'impression que, mettons, de 0 à 20 ans, mon Dieu, que ça a été long, mais c'est parce que tout était à découvrir. Tu sais, on a fait énormément d'expériences. Il y a déjà un de mes oncles, quand j'ai eu 20 ans ou 25 ans, il me semble, il m'a dit, moi je trouvais que c'était vieux, là, 25 ans à ce moment-là, ça n'avait pas de bon sens. Il m'avait dit, ça a été long de rendre à 25, tu vas voir, c'est encore moins long de se rendre à 50. Et là, j'ai 48 aujourd'hui, je le comprends maintenant, je le comprends. Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours le métro boulot dodo, on a la routine, et là, le temps passe vite, alors que ce qu'elle dit là-dedans, c'est
faites des expériences, rendez votre vie mémorable en créant quelque chose de merveilleux dans votre vie. Puis on dirait que le temps s'arrête. Tu sais, Oui. quand tu es en vacances, on dirait que le temps fige. Quand tu vas faire tel truc un vendredi, mettons que tu prends du temps pour toi, mais c'est là qu'on étire le temps parce qu'on a l'impression que là, l'espace-temps est figé, justement. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est ce qui est intéressant, puis c'est que je vais essayer d'appliquer plus. De dire qu'une dépense, si on achète, comme par exemple, je ne sais pas moi, quelque chose, là, on est mieux peut-être d'investir dans une expérience que sur un bien, parce que ça va nous créer des souvenirs, comme par exemple un voyage. Hey, tu sais quoi? Tu as tellement raison. Mon fils aîné qui a maintenant des enfants, il m'a dit, parce qu'on parlait d'acheter des bébelles aux enfants, puis moi, je lui disais à quel point les grands-parents, quand moi j'avais des enfants, ils n'arrêtaient pas de nous inonder de bébelles. Puis il me dit, je me rappelle pas tant des jouets que j'ai eus, mais bien plus des sorties qu'on a faites. Oui, Tu sais. Et c'est comme ça. Puis on devrait arrêter d'acheter plein de bébelles, puis peut-être aller au glissade d'eau, aller au zoo, faire des trucs comme ça. Puis c'est vrai qu'on se rappelle énormément de ça. puis c'est là qu'elle donnait le conseil de créer de la récurrence. Elle donnait justement l'exemple d'un grand-papa qui organise des sorties avec chacun des petits-enfants une fois par année pour leur fête. Voilà. Ça, je trouvais ça intéressant. Ou pour voir des amis, moi, je me suis rendu compte, j'ai beaucoup perdu le contact avec des amis, avec la famille, le travail, le déménagement de plusieurs, de se faire des rencontres récurrentes. Ça peut être Oui, intéressant mais aussi. d'ailleurs, c'était dans mes questions parce que ça, c'est le 7e principe dans le livre, passer du temps avec les gens. Et là, je me disais, mon Dieu, une fille comme Catherine, bon, dirige une organisation, a des enfants, puis qui est beaucoup dans la routine, puis c'est un peu normal aussi, là. Comment on réussit à justement avoir des gens, c'est de se réserver des soupers, des plages horaires un samedi Ben, soir? moi, c'est là, en fait, il va falloir que je me le mette en récurrence. Sincèrement, là, je suis pas super bonne là-dessus. Je le faisais plus avant d'avoir des enfants. C'était très facile pour moi de voir mes amis, mais maintenant, des fois, je le fais concorder avec des rendez-vous d'affaires. Si Ah, je vais à Montréal, parce que moi, mon réseau est plus à Montréal, c'est plus à l'extérieur de où est-ce que j'habite. Donc, si j'ai des rendez-vous, je vais essayer de voir mes amis en même temps. C'est une de OK, mes façons. Mais OK. j'ai une de mes grandes amies qui habite maintenant à Seattle. Oh! Donc, c'est pas évident de la voir, donc c'est plus par téléphone ou par vidéoconférence qu'on va s'appeler. Mais c'est là que je vais amener peut-être la récurrence. Puis ça va OK. être une façon de garder le lien un peu plus facilement, là, puis à donner ce truc-là que je vais appliquer. Ça, c'est intéressant. Le 6e principe dans le livre, et ça s'applique, je suis certain, à des gens qui ont ton profil, c'est le lâcher-prise. Hum. Parce que tu as dit tantôt, hey, moi, c'est pas parfait, là. Bien, pour beaucoup de gens, je pense que des gens dans ton entourage te regardent en disant, mon Dieu, comment elle fait pour faire tout ça? Et on dirait que c'est toujours les gens les plus occupés qu'on sollicite le plus. Regarde, moi, je suis allé te porter un livre, là, je savais que tu étais occupé, là, mais je me disais, ah, je pense qu'elle va trouver le temps de faire ça. Mais comment le lâcher-prise, ça occupe quoi dans ta vie? Ben, en fait, elle en parlait aussi dans son livre, là. Moi, je suis pas si perfectionniste que ça. OK? À un moment donné, je me dis, c'est correct, même si c'est pas parfait. Puis je pense que ça m'aide énormément parce que ça enlève toute une pression. Comme par exemple pour le travail, à un moment donné, on travaille sur un projet, puis je suis capable de dire c'est terminé assez, on fait le tour, là, mais je m'acharne pas. OK. Je pense que c'est quelque chose qui aide à se libérer du temps. Parce que la Ex- perfection n'existe pas. ouais. Puis elle disait bien, puis ça, je trouvais ça intéressant. Puis à un moment donné, il faut foncer. Puis je suis quand même d'action, puis à un moment donné, je me tanne. Mais ça, c'est pas parfait, là. Quand je faisais mes cours de géométrie, mon prof, il trouvait que c'était épouvantable parce que j'arrivais pas à faire la perfection dans mon bijou. Mais moi, ça m'allait. OK, J'en OK. faisais Hey, plus. oui, parce que ça met en contradiction avec le domaine, là. Tu sais, on cherche vraiment le merveilleux là-dedans. Hey, mais dis-moi, Catherine, tu travailles dans ton organisation, il y a énormément de femmes. Oui. Qui dit femme dit beaucoup souci de la perfection. En tout cas, moi, je le remarque parce que je Mm. pense que 80 de mes clients, ce sont des clientes. Et toi, tu réussis. Dans ton équipe, est-ce qu'il y en a qui sont Ah oui. perfectionnistes, qui ne se donnent pas droit à l'erreur? Oh, oui, c'est le problème. Sincèrement, C'est là, le je pense que problème. c'est le problème de l'équipe. Ils n'arrêtent pas. Ils finissent pas, ils sont pas capables de dire c'est correct comme ça. Ils veulent pousser vers la perfection, puis ça rend malheureux, ça.
Ouais, Ça rend les filles débordées. Et ouais. puis, ils viennent avec une charge de stress incroyable à vouloir atteindre des sommets que probablement que l'autre n'a pas les mêmes attentes. C'est en bas de ça. Donc, ils s'en mettent trop. Ça, je pense que ça nuit au bonheur, bien honnêtement. Là. Hey, mais c'est drôle que la patronne dise ça, parce que souvent, on a l'image là, tu sais, du patron qui en demande, puis à un moment donné, tout est un peu à l'inverse. Pas que tu n'as pas d'exigence, mais à un moment donné, tu dis, OK, lâchez un peu. Là. Oui. Bien, moi, ce qui est important pour moi, c'est que mon équipe soit heureux. Je veux que les gens là, soient bien, puis que quand on est bien, ça paraît dans tout. Donc, autant je veux qu'ils soient bien dans leur vie professionnelle que dans la vie personnelle. Donc, Oui, quand je les vois s'acharner, puis que je les vois stressés pour quelque chose qui n'existe pas vraiment, ben moi, j'ai une préoccupation à ça, puis j'essaie de les ramener. Mais c'est très difficile d'amener quelqu'un. Puis on sait que les femmes sont très exigeantes, là, oui, beaucoup plus que les hommes oui. parfois. Mais là, je parle de généralité. Là. Il y a des Oui, hommes qui mais sont très c'est. Moi, exigeants mais aussi. c'est assez vrai, puis ça s'applique aussi à la maison. Ah oui. Faut accepter que les enfants, là, surtout à un moment donné, nos ados, là, le lit ne sera peut-être pas fait comme on voudrait. La chambre va être en bordel. Il faut apprendre à fermer la porte aussi, parce que là, on se cause un stress pour la vie des autres. Ah, tout à fait. Puis ça devient qu'à un moment donné, il n'y a plus de. Je pense que quand on a tous ces stress-là, il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de temps pour nous. Puis il est là le danger. Hey, tu mentionnes ça, du temps pour nous. Il y a un des principes dans le livre qui s'appelle Libérer des plages horaires. Tu en as parlé un peu tantôt avec les amis, mais Catherine Gervais, mère de jeunes enfants, PDG, comment elle se libère du temps? Est-ce qu'elle le fait? Parce que Ben, toi, tu ouais, donnes bien, beaucoup à tout le monde, là. ben, honnêtement, je réfléchissais, puis j'en ai quand même. Là. J'ai lu mon livre, là, quand tu es venu me porter le livre, je me suis dit, mon Dieu, j'ai quand même un délai serré, je vais avoir le temps de le faire, puis je l'ai terminé hier. Oui. Mais puis en fait, je me suis libérée plein de temps. Je me rends compte que j'ai eu quand même beaucoup de temps à cause que mon horaire de travail, je ne le fais pas déborder. Oui, je vais prendre mes téléphones et tout ça, mais ça ne m'obsède pas jusqu'à 10 heures le soir. Là. Je ne vais pas toujours être sur mes courriels. Puis peut-être une chose, moi, qui me fait libérer du temps puis qui n'est pas nécessairement parfait, là, moi, je ne fais presque pas de médias sociaux. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, es-tu sur Facebook? Je me souviens Ah, même je suis pas. sur Facebook, mais je ne suis pas très active. Puis OK. c'est pas à mon avantage parce que je devrais réseauter énormément sur LinkedIn. Je devrais le faire. Mais Ouais. je trouve que c'est énormément énergivore. Oui. Ben, faudrait que je le fasse un peu plus. Donc, je devrais me réserver une plage. Mais souvent, quand j'ai une demi-heure ou une heure devant moi, parce que moi, mes enfants, là, quand elle disait dans son livre que les enfants se couchaient à 7h30, moi, c'est pas le cas chez nous. Ça se couche plus tard. Ils ne sont pas couchables, puis j'ai rarement plus d'une demi-heure à moi le soir. Donc, il faut que je réussisse à me trouver du temps à un moment donné, quelque part d'autre dans la journée. Tu te lèves à quelle heure le matin? 6 heures. OK, les enfants se lèvent aussi à 6 heures. Oui. Mais là, il faut que tu payes pour ce que tu étais parce qu'ils ont de l'énergie, ces enfants-là, ils ne retiennent Ah pas des oui. voisins. Là. Ah oui, c'est sûr, à 6 heures, là, c'est actif autant que je l'ai toujours été. Incroyable. Mais Ben oui, mais c'est sûr et Mais certain. ils sont à la garderie. Le fait que mon travail, je le termine à 4h30, je réussis quand même sincèrement à me trouver du temps, mais c'est pas si évident que ça. Mais comme par exemple hier, là, si je regarde ma journée d'hier, Oui. là, les enfants sont malades, donc j'ai fait venir une petite gardienne à la maison. J'ai été capable d'aller prendre 2 marches avec mon chien. Ça me fait Oh, du bien. mais sans les enfants. Ben, il est avec la gardienne. Ah oui, ben oui, c'est C'est correct. ça. Hey, mais ça, c'est extraordinaire, là. Ben, moi, ça fait partie de mon quotidien. C'est important. Et tu vois, tu me fais penser, je pense que c'est un passage du livre où K.J. Rowling, qui a écrit Harry Potter, disait à un moment donné, c'était le bordel à la maison, là, il y avait de l'action. Puis pour finir mon livre, j'ai loué une chambre d'hôtel, je suis allé écrire à l'hôtel. Tu sais, Oui. elle avait les moyens de le faire à cette étape-là. Mais c'était de vraiment figer le temps, de réussir à rester concentré. Puis, tu sais, on n'a pas ce réflexe-là, mais on devrait, finalement. Ben, je pense qu'on se fait
par rapport aux enfants, là, il y a toute une mentalité de rendre la femme un peu coupable, de dire tu fais garder tes enfants ou quelque chose, ou de réserver du temps, là, des fois juste avec le conjoint. Ou moi, ça m'arrive de prendre des vacances tout seul, là, une journée, là, que j'envoie les enfants à la garderie, je suis en congé, puis je vais là, je fais vraiment ce que je veux dans la journée. OK. Je pense qu'on en a besoin, mais je pourrais me faire juger, là. Mais moi c'est ce qui est important, c'est que j'ai eu un peu de temps pour moi. Mais moi, j'ai Effectivement. été célibataire longtemps, Jannick, avant OK. d'avoir des enfants. Mais j'ai eu énormément de temps pour moi. Donc, quand j'ai eu ma famille, je me suis dit, je ne survivrai pas si j'ai plus de temps. Je ne peux pas ne plus jamais penser à moi. Oui, parce que tu avais été gâté, puis maintenant, tu as suivi la tendance où, tu sais, on a nos enfants maintenant, fin de la trentaine, là, pratiquement. Oui, oui, Et moi, je c'était pas les ai eu comme fin ça de avant. trentaine. Mais ça m'a fait réfléchir ce livre-là parce que quand j'étais célibataire, moi, mon problème était tout autre, là, c'était d'occuper mon temps. Puis on oublie que c'est pas tout le monde qui a une grosse famille puis un travail. Des fois, moi, je m'ennuyais l'été, là. Au mois de juillet, là, quand toutes mes amies étaient avec leur famille débordées puis ne savaient pas quoi faire de leur temps, moi, je savais plus quoi faire. OK. Fait que Hey, c'est intéressant, il y a ça. l'autre côté aussi, on oublie ces personnes-là. Puis même avec le COVID, là, ça devait-tu être plate par bout. Donc, c'est important d'avoir des activités qui nous plaisent, de bien se connaître puis de s'occuper. Oui, Fait qu'on effectivement. oublie. C'est ça. Fait que là, dans le livre de gestion du temps, ça me faisait rire parce que je me disais, ouais, moi, devant mes samedis ensoleillés, là, c'était vraiment pas ça mon problème. Mais aujourd'hui, ça l'est, là. Es-tu un peu nostalgique de ce temps-là, parfois? Ben, parfois, c'est sûr que je m'ennuie un peu du temps que je pouvais créer, mais honnêtement, avoir une famille, c'est une grande richesse. Fait que Oui. je reviens vite à la réalité, là. Ben oui. Et en plus, c'est un temps qui passe vite. Oui. Parce que Mais moi, ayant des enfants dans une famille reconstituée, je le sais que les adolescents, ils passent plus de temps avec nous autres. Ça va vite, là. Mes ben moi, je enfants dis sont en souvent aux gens, attendez, là, vous ne dormez pas parce qu'ils ne font pas leur nuit là, à la naissance, etc. Un jour, ils ne feront pas leur nuit, mais ils ne seront plus chez vous, vous ne dormirez pas plus. Oui, ça va être un autre genre de stress. Mais tout est de passage. Oui. Donc, puis il y a une chose qu'elle dit qui est intéressante. Des fois, moi, quand mes enfants, là, quand ça chicane, c'est pas le fun, là, ben, c'est des moments qui sont pas super plaisants, là, mais ce qu'elle disait, c'est d'en prendre partie, de regarder beaucoup de ça pareil, parce que ça passe vite. C'est vrai. Il faut savourer, même ces moments-là, il faut les savourer parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne à la maison. Il y a tellement de couples qui s'emmerdent après. Les enfants sont partis. Bon, les parents couraient à l'aréna, couraient à la piscine, etc. Et là, ça tombe au point mort. Mais de là, l'importance de se réserver des plages horaires pour ne pas tomber devant le néant parce que là, on se valorisait que par les enfants. Ça, c'est un peu un danger aussi. Oh, tout à fait. Tout à fait. Puis elle disait, là, elle le fait d'une façon périodique avec son conjoint, se réserve du temps. Puis je le fais aussi. Ah, c'est bien. Oui, je le fais aussi. C'est bien. On a le conjoint. Tu as le conjoint pour ça, en tout cas, parce que lui, tu en as déjà consacré du temps. Là. Je lui ai mentionné. À un moment donné, tu as eu une demande en mariage qui nécessitait des heures de préparation. Mais c'est vrai, mais ça en dit long sur la personne qui dit moi, je consacre du temps à cet aspect-là, à mon couple, à la vie personnelle, à une époque où les gens travaillent quand même beaucoup. Mais je trouve qu'on a énormément de pression. Puis je pense, puis elle en parlait là, dans le livre, puis je ne suis pas tout à fait 100% d'accord là, par rapport au réseautage. Là. On Oui, s'en met-tu une pression de, bon, il faut être performant sur le réseautage, il faut être performant sur les médias sociaux, il faut être performant dans le livrable au travail, il faut être performant avec la famille, il faut être en forme, il ne faut pas prendre de poids, faut... là, à un moment donné, là, ça devient trop. mais la vie est pas mal moins agréable parce que tout est une obligation. En fait. Ben, tout est trop. Quand on veut être parfait, c'est trop. Fait que moi, j'accepte d'être imparfaite. C'est bien. Je sais aussi, ce que j'admire beaucoup de toi, c'est que comme dirigeant d'entreprise, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, tu côtoies beaucoup de gens d'affaires, mais pour toi, le bonheur de tes employés est important. Je t'ai déjà dit qu'ils étaient très gâtés, tes employés. Je leur dis, là, s'ils nous écoutent, je vous le dis. Là. Et à un moment donné, tu as dû quand même essuyer certaines critiques de gens d'affaires, que ce soit sur le CA ou autre, qui disaient tabarouette, il me semble que ils ont un horaire variable, les employés ont beaucoup de latitude, mais toi, c'est important, la conciliation travail-famille.
Oui, puis ça ne fait pas des gens moins efficaces. Oui, Moi, j'ai eu des employés par le passé qui pouvaient faire des 10 heures par jour puis que le livrable n'était pas là. Donc, effectivement. ça fait une fois qu'on comprend, ben chez nous, c'est différent. Là, on n'est pas sur une chaîne de montage. Faut que je mette c'est un service conseil aux entreprises. Oui, mais Donc, quand même, tu sais, il y a des firmes où tu as une obligation là, de chaque quart d'heure est important, il faut le facturer à telle personne, etc. Faut, tu sais, il y a quand même des obligations de résultats, mais toi, tu oui. réussis à concilier ça. Oui, mais j'y vais. Parce qu'en fait, le livre que tu m'as fait lire avant, là, Les cinq comment grands rêves. les 5 grands rêves de vie, ça allait parfaitement avec ma façon de gérer mon entreprise. Oui, En fait, je pense, dans ce livre-là, ce qu'il disait, c'est que quand on a du temps de libérer, même lui, il permet aux employés de prendre du temps pour aller jouer au badminton sur les heures de travail, oui. les idées créatives viennent. Nous, c'est beaucoup de la création chez nous. On fait des plans d'affaires, on pense à la commercialisation des entreprises. Donc, je ne pense pas que ça se trouve comme ça entre 8 et 4. Là. L'idéal, Faut, c'est. en fait, il faut vivre, là. Faut aller, faut Oui, bien, réfléchir, il faut se donner du temps pour penser à ça. moi, ma stratégie, là, si les gens chez CQI sont bien, aiment leur travail, ils vont avoir à cœur de trouver la meilleure stratégie pour l'entreprise puis améliorer notre rendu. Donc, ça, là, c'est impossible en disant, toi, tu prends tes vacances dans telle semaine dans l'année, sinon je te donne aucune latitude. Tu dois être au bureau à 8 heures, puis finir à 4h30, puis je veux pas que tu te lèves de ton bureau, puis je vais te regarder si tu regardes sur tes téléphones, tes médias sociaux. Ça, pour moi, là, c'est la pire chose pour éteindre la créativité. Bon, Donc, c'est intéressant. Mais en fait, là, je t'annonce que tu vas revenir dans un épisode, mais plus long, de Bienvenue chez Malo, mais on va parler, je veux qu'on parle de ça, conciliation travail-famille, mais à l'ère du COVID avec le télétravail. Je veux oui, qu'on jase de télétravail et tu es aussi la bonne personne pour ça, effectivement. Ce qui est intéressant, puis je veux qu'on termine là-dessus dans le livre, c'est que il y a des gens qui sont convaincus. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, mes oncles, mon père, beaucoup de gens en affaires. Et quand tu les entends parler, là, ils travaillent 90 heures semaine, alors que si on se mettait à noter les heures productives, et ça a été fait, il y a eu des exercices de fait, des études de fait, tu arrives à 35-40 heures, le c'est sûr. maximum, maximum. Ça veut dire que tu as perdu du temps, tu as été non productif pendant 15 heures là, par semaine. Bien, ça, je pense qu'on est dans le paradigme du paraître. Ouais. C'est important de dire qu'on travaille fort, qu'on met des heures. Oui, puis moi, c'est mon travail, tu sais, la priorité, puis moi, c'est rien qu'une question de paraître. C'est impossible d'être productif pendant 80 heures. C'est impossible. Fait que on est bien plus productif si on va faire justement une marche en plein milieu de la journée puis que les idées pop à ce moment-là. Ouais. On est bien mieux, moi, à mon avis, on est mieux d'avoir des employés engagés qui aiment leur travail. Ils vont en donner beaucoup plus à l'organisation, puis à ne pas les surveiller comme si c'était des enfants. Mais il faut avoir des gens aussi responsables pour Ouais. ça. Puis qui embarquent. C'est pas tout le monde qui va embarquer dans un. Il y en a qui sont au travail pour faire des heures. Oui, ils sont là pour. Ben, et je le mentionne souvent, là, il y a même des gens, moi, dans mon entourage, qui disent il me reste 6 ans à faire. J'ai dit Ben, mais c'est très tu me triste. parles de ça comme des années de prison. Là. Un Oui, détenu oui. dirait ça. Tu sais. Ouais, mais c'est très triste. Je pense que le travail est tellement grand. Mais c'est pas tout le monde qui a atteint ça, là, d'avoir quelque chose qu'on aime vraiment. Mais moi, je peux dire que j'ai cette chance-là. J'aime mon travail. Effectivement. Écoute, le temps file. Je rappelle le titre du livre. J'ai tout mon temps. Comment attaquer la to-do list avec énergie et efficacité? C'est le Laura Vanderkam. Est-ce que tu recommanderais ce livre-là? Oui, je le recommande. Ça donne des bons trucs. Euh, je vais probablement. Ben, je dis que je ne le ferai pas, mais je vais peut-être le faire à un moment donné dans une semaine plus normale, là, le truc De des 30 noter. minutes. Ouais, juste voir. Je suis curieuse parce qu'elle a fait quand même une étude assez poussée. Oui. Je trouve ça intéressant. Je le recommande pour ça. Bon, ben génial. Je te laisse aller en vacances. Tu vas probablement retourner en vacances, mais je te ramène très bientôt, justement pour parler de télétravail, de conciliation travail-famille. Bonne personne ressource pour ça. Et je te souhaite de bonnes vacances, bonne fin d'été 2020. C'est toujours un plaisir de te parler, Yannick. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.
Alors, je vous dis à bientôt. Prochain Midi Livre la semaine prochaine. D'ici là, ne manquez pas les prochains épisodes de Bienvenue chez Malo. Adhérez à la chaîne de communication Jean Malo. Vous allez voir les archives des épisodes. On en a plus d'une vingtaine de tournées. Intéressant, vous voyez, on reçoit des gens hyper stimulants. Catherine Gervais est un bon exemple de ça. Courez acheter ce livre, J'ai tout mon temps, de Laura Van der Kam. C'est aux éditions Guy Saint-Jean. Je veux remercier les éditions Guy Saint-Jean pour leur collaboration. Bye bye!